Samuel Gravet qui est là, qui va nous faire la manche. Donc il s'est libéré de dernière minute pour venir nous accompagner aujourd'hui et demain. Donc voilà, et puis je vais laisser la parole à l'apôtre qui va vous présenter le pasteur qui cet après-midi va nous enrichir de la parole de Dieu. Mais je vous souhaite la bienvenue dans la maison d'Épaphras et puis que je m'attends à ce que vraiment le Seigneur vous bénisse dans cette vie. Amen. Reste avec moi. Bienvenue à chacun, heureux d'être là avec vous. Nous arrivons de Royan, nous ne sommes pas venus seuls, et c'est toujours un plaisir de venir retrouver les compagnons d'œuvre que sont Jacques et Annette. Merci pour votre accueil et pour tout le service que vous accomplissez avec le Seigneur Jésus, et nous sommes là pour vous accompagner et rendre visite à vos invités. Alors bienvenue à chacun d'entre vous, vous êtes ici au bon endroit. J'ai le plaisir, nous avons le plaisir, mon épouse qui est là, Michel, présidente de l'association Vie Comblée, une œuvre chrétienne qui date depuis 1988, et nous avons le plaisir d'être accompagnés par notre fils, Samuel Gravet, dans l'exercice du ministère prophétique, et qui va nous accompagner dans la louange, dans l'adoration. Et puis, un couple qui est venu de Suisse, ancien compagnon d'œuvre pendant plus de 15 ans, et que nous avons eu le plaisir de nous retrouver. Le Seigneur nous replace sur la route en vue de servir, et nous vivons des choses très fortes dans la communion fraternelle, tant par téléphone que lorsque nous sommes ensemble, là depuis bientôt une dizaine de jours, et on essaie de les retenir le plus longtemps possible. J'ai nommé Jean-Pierre et Evelyne Sordet. Quand quelqu'un me dit « sois béni », je dis toujours « je prends ». Je prends. Je n'accueille pas simplement comme ça, je prends. C'est important de faire des actes de foi. C'est toujours important de faire des actes de foi. Si vous les cherchez pour Épaphras, c'est Colossiens 4,12. C'est Épaphras qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à toute la volonté de Dieu. Voilà. Et puis après il dit, car je lui rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et ceux d'Hiérapolis. Voilà. C'est quelqu'un qui priait continuellement pour que les gens qui l'avaient sur le cœur, comme ces églises, soient remplies de la connaissance de la volonté de Dieu et qu'ils puissent y marcher avec foi et détermination. Alors ça c'est juste pour info, parce que des fois c'est intéressant de prendre les textes, de les relire, de méditer, parce que quand on s'associe, d'avoir un point de, j'ai presque envie de dire un point de chute, en tout cas au moins un point de référence. Alors, je ne vais pas continuer sur le jeûne. Si vous avez besoin d'autres explications, je glisserai peut-être une ou deux choses, mais j'aimerais vous amener dans un message qui me paraît aussi très très important dans la vie. J'ai prêché ce message presque 30 ans, au moins 27-28 ans, d'une certaine manière, jusqu'au jour où Dieu m'a vraiment parlé là-dessus. Et j'aimerais vous donner la possibilité de vivre cela pour vous, d'une part, mais peut-être que certains, vous allez être aidés, vous allez être appelés par Dieu à faire un travail avec des gens. Je pense qu'il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui vont et qui ont cet appel de faire du travail pour les gens. Auprès des gens, d'apporter
la parole du Seigneur et surtout la parole de libération. Avec mon épouse, indépendamment l'un de l'autre, on a reçu un appel similaire. Pas dans les mêmes versets, mais dans le même prophète qui s'appelle Ésaïe. Elle dans Ésaïe 58 et moi dans Ésaïe 61. Justement, cette parole que Jésus reprend. L'Esprit du Seigneur est sur moi, ça c'est mon appel, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour publier une année de grâce du Seigneur, le recouvrement de la vue aux aveugles et tout ça. Ça c'est l'appel que j'ai, mon épouse pourrait vous en parler également. Et ce travail-là, eh bien, Dieu nous fait la grâce, eh bien, de nous envoyer des gens. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans nos pays, je ne parle pas simplement sur le plan des événements qui ont eu lieu, mais ça me parle beaucoup plus sur les événements que Dieu est en train de créer. Les gens commencent à venir sonner chez nous pour être aidés. On a une voisine qui est venue sonner, qui voulait faire notre connaissance. On est tout surpris, dame d'un certain âge, et on prie avec elle. Et quand on prie avec elle, vraiment la grâce de Dieu la touche puissamment. Et puis elle nous a dit une petite phrase qu'on n'a pas réalisée. Quelques jours après, elle vient, elle nous dit, bien voilà, je vous apporte la Bible de mon papa. Ça c'est mon trésor. Parce que mon papa, quand j'étais petite, il me lisait dans la Bible des versets. Alors que c'est des gens qui sont catholiques. Mais le papa avait une Bible et il lisait. Elle a retrouvé cette Bible et elle est venue nous la montrer. Et on reprie avec elle, parce qu'on lui a dit, mais est-ce que vous voulez accepter Jésus? Elle dit oui. Et donc on prie avec elle, et voilà que le Saint-Esprit descend. Et à la fin de ce contact, cette femme nous dit comme ça, excusez, j'étais partie, mais c'était beau, c'était extraordinaire. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Les 2 fois, elle était montée dans le ciel. Le Seigneur l'avait prise et lui avait montré des choses dans le ciel. Je disais avec ma femme, on dit Seigneur, on veut aller voir là en haut, vraiment. Et puis elle, comme ça. Mais il y a quelque chose qui se passe dans les lieux spirituels et on sait que c'est un temps où Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Vous êtes appelés. Vous ne posez pas la question. Il y a des gens qui disent, mais moi je ne suis pas appelé. Mais je dis, tu n'as pas lu la Bible, ce n'est pas possible. C'est impossible qu'il n'y ait pas un appel sur votre vie. Et si vous n'en avez pas, ben, il y en a un qui est très simple. C'est celui où il est écrit que nous sommes tous appelés à bénir. Bénissez ceux qui vous bénissent. Non? C'est ça? Ça va? Hein, on arrive là, pas trop vite. Bénissez ceux qui vous maudissent. Maudire, c'est quoi? Est-ce que c'est faire des incantations pour envoyer quelque chose sur quelqu'un? Ça peut être ça, oui. Maudire, c'est beaucoup plus simple que ça. Maudire, c'est dire du mal de. Si quelqu'un vient vers moi et que cette personne commence à me parler mal de quelqu'un, tu te rends compte ce qui se passe, voilà, la. Et là, elle ne se rend pas compte, mais elle est en train de maudire. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je vais raconter, mais ce sera déformé. Parce qu'au travers de ce que j'ai entendu, on sait qu'on ne retransmet pas parfaitement. Parce que les mots utilisés chez moi ne veulent pas dire la même chose. Et donc, je vais retransmettre. Ou fais attention à cette personne. Et puis, fais attention à cette personne. On a vraiment besoin de prier pour elle. Amen. Mais tout ce qui vient après, ça vient du diable. Et après, quand on veut prier, eh bien,
le diable, il se dit, non, mais pas de problème, j'ai qu'à lui filer à penser à deux ou trois personnes, et puis ainsi, il va partir tout de suite en live et tout ça, il va s'énerver tout seul. Et en fin de compte, bénir, c'est dire du bien d'eux. Dire du bien d'eux. Je vais vous donner ces deux mots. Vous êtes appelés à bénir. Vous êtes appelés à bénir ceux qui ont posé des bombes. Ben, ceux qui sont morts, c'est fini. Mais ces gens-là, ils n'ont pas besoin de nos critiques. Ils n'ont pas besoin qu'on se mette dans des états pas possibles. Mais ils ont besoin que nous montions dans les lieux spirituels et que nous allions en haut pour que Dieu nous révèle contre quoi nous avons lutté. Et nous avons besoin de faire une prière prophétique pour changer les choses. Vous pouvez faire toutes les pétitions, tout ce que vous voulez, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Mais faites des pétitions en haut. Montez dans les lieux spirituels. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il vous ouvre les yeux. Des fois, il faut du temps. C'est pour ça que quand on jeûne et qu'on prie, on a l'impression par moments de percer. Quand vous jeûnez et que vous priez, eh bien, c'est comme si le ciel se ferme. Et on a l'impression d'être sur un ring et il ne se passe plus rien du tout. On ne ressent plus rien. On était tout content d'avoir décidé de jeûner, prier. On a commencé et puis plus on avance, comme un ballon qu'on perd. Puis après, il n'y a plus de jus. Mais quand il n'y a plus de jus, c'est là qu'il faut continuer. C'est là qu'il ne faut pas t'arrêter. C'est là qu'il faut aller. Et quand vous jeûnez, que vous priez, ne vous arrêtez jamais quand vous êtes dans la bagarre. C'est un peu comme une sinusoïde. Vous savez, des montagnes russes. C'est que quand vous priez, il y a un moment donné, c'est la bagarre, et puis après, vous savez que vous avez remporté une victoire. Vous ne savez pas contre quoi, vous ne savez pas. Mais d'un coup, on n'a pas faim, on n'est pas... Et puis d'un coup, ça revient. Ce n'est pas votre corps qui fait ça. C'est que vous rentrez en conflit avec des puissances des ténèbres. Pourquoi Jésus va dire aux disciples, ce genre de démon ne sort que par la foi des jeûneurs? Parce qu'ils ont, comme Jésus a remporté la victoire, les premiers qui ont attaqué Jésus, ce n'est pas le grand patron, il est venu à la fin. Mais c'est les premières couches de démons. Vous savez, nous en Suisse on dit les bidas, vous savez, ceux qui sont à pied, ceux qui sont les soldats, quoi. Puis après, il y a les caporaux, puis après, je ne sais pas ce qu'il y a en dessus, le lieutenant, j'y connais rien là-dedans. Je n'ai pas fait l'armée. Mais ça monte. Et plus vous montez, Jésus, il a vaincu jusqu'au grand patron. C'est pourquoi que quand il s'est trouvé, après, à devoir devant le Gadarénien, par exemple, qui était un homme qui était vraiment rempli de démons, les démons, pourquoi ils sont partis? Parce que Jésus avait résisté et les avait vaincus. Et il avait toutes les barrettes. Quand vous êtes dans le combat, peut-être certains vous êtes dans le combat, vous n'êtes peut-être pas dans le jeûne, mais vous êtes dans la bagarre et dans le combat, lâchez pas. Mettez-vous sous les genoux, priez, priez, cherchez, cherchez, cherchez. Et là, d'un coup, ouf, là, ça va passer. Et vous allez prier pour quelqu'un, vous allez tout étonner que ça marche. Non, tu as pris des galants. Une fois qu'ils ont été vaincus, ils le savent. Ils le savent. Je pourrais vous raconter des délivrances jusqu'à demain matin. Ce ne serait pas intéressant, je n'ai pas envie de parler de celui que je ne veux pas parler avec. J'ai rien à voir avec. Il ne m'intéresse pas. Mais si je vous dis ça en introduction, c'est pour vous rendre compte que le sujet que je vais traiter maintenant, il s'agit du pardon. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'étais dans un pays et une femme vient, et c'est une femme qui a d'une grande culture, qui est médecin, qui a vraiment, je dirais, des connaissances. C'est vraiment une femme brillante. Et puis son mari me dit, mais écoute, elle a un problème, est-ce que tu peux voir avec et tout? Oui. Puis il me dit, mais tu sais, elle était voir un tel, elle avait vu, pour moi, ce que j'appelais un peu la crème de ceux qui sont doués dans la relation d'aide, dans tout ce que vous voulez et tout ça. Et écoute, ça n'a rien changé.
Je me dis, mais si tous les grands potes ont essayé, pourquoi il me demande à moi? Puis j'interroge le Seigneur, je dis, Seigneur, mais de quoi veux-tu que je lui parle? Parce que lui reposer la question, elle va me raconter son problème, mais ce n'est pas en écoutant le problème de la personne. Si vous priez pour les malades et que vous passez un quart d'heure à écouter le malade, où il a mal et ceci et cela, je vous garantis que vous n'aurez plus la foi pour prier pour lui. Mais si vous dites, vous avez besoin que le Seigneur vous guérisse où? Il y a des gens, ils renforcent leur maladie. Vous savez comment? En priant. Seigneur, j'ai mal, je souffre, Seigneur, guéris-moi. Ben là, il vient de renforcer sa douleur. Pourquoi? Parce que Dieu a dit de faire connaître votre besoin. Donc les anges qui sont là-haut, il dit, mais pourquoi son besoin, c'est des douleurs? Il faut qu'on en ramène encore un paquet. Faites connaître votre besoin. J'ai besoin de la puissance de guérison de mon Dieu dans ma colonne. Dans ma colonne. Et il vous guérit dans votre colonne. Que celui qui veut ou celle qui veut entendre, entende. Faites connaître votre besoin. J'ai besoin de connaître ta parole. J'ai besoin de connaître vraiment, j'ai besoin d'une lumière pour cette chose-là. Faites connaître votre besoin. Amen. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut enlever déjà dans la prière. Plat, poubelle, ça ne sert à rien. On s'auto-incrédulise quand on fait ça. Ah, Seigneur, il ne sait pas. Hein. Il n'est pas au courant de ce qui va sortir de ma bouche. Mais Seigneur, mais tu te rends compte, ça fait tant de temps que je prie, et je vois, il ne se passe rien pour mon fils, ma fille, mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine. Mais vraiment, tu sais, Seigneur. Et je passais du temps à lui raconter quelque chose. Il disait, attendez, je vais aller boire. Il devait dire, Seigneur, je vais aller boire un café, quand il a fini, je reviendrai. Mais ça ne l'émeut pas une seconde. Ce qui va émouvoir Dieu, c'est votre foi. C'est votre foi. Ce qui touche le cœur de votre Père, c'est votre foi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que je peux diminuer. Je dis qu'on peut, excusez-moi, quand je dis on, mettez je. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne peux pas vous mettre dans les mêmes fonctionnements que moi. Hein. Donc si je refais des erreurs, vous les corrigez. C'est toujours je. Hein. Si je parle d'une manière négative, que je prie en m'inquiétant et tout ça, c'est pas vous, c'est moi. Ok? Je ne reviens pas là-dessus. Mais, à un moment donné, Dieu m'a parlé au sujet du pardon. Et cette femme que je rencontre, le Seigneur me dit, tu lui parles du pardon. Fille de missionnaire, née entre deux pages de Bible. Mari, serviteur de Dieu. Ils ont des églises. Ah, j'ai envie de dire, Seigneur, tu sais ce que tu me dis? Alors je dis à son mari, oui, je vais la voir. Et puis on se met au salon chez eux, puis elle commence à me parler un petit peu. Puis je dis, je peux te dire quelque chose? Et puis elle me dit, oui, vas-y. Est-ce que je peux te parler du pardon? Alors elle éclate de rire, gentiment. Vous savez, comme quelqu'un, pas qui se moque du tout. Elle me dit, mais je suis fille de missionnaire. Je suis fille de missionnaire. Mon mari est pasteur, tu penses, le pardon, j'ai été élevé là-dedans depuis tout petit. Mais c'est une femme intelligente. Et cette femme, je lui dis, est-ce que tu peux me donner un quart d'heure, accepter un quart d'heure de folie de ma part? Et je veux te parler sur le pardon et sur ce que Dieu m'a révélé au niveau du pardon. Je dis oui. Et là, je commence à lui parler et je lui demande comment elle fait pour pardonner. Je ne sais pas comment vous faites si je vous disais, frère, apprenez-moi à pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal. Je ne sais pas, mais moi, je sais ce que j'aurais répondu avant. J'aurais répondu, le Seigneur dit qu'on doit pardonner. Hein? Si tu pardonnes, tu seras pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et je peux vous garantir que ce verset de la Bible, c'était comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête,
et que je ne me donnais pas le droit de ne pas pardonner. Je suis quand même pas fou, non? Je veux la vie éternelle, je veux être pardonné. Il n'y a pas de choix. Il y a un choix? Non, il n'y en a pas. Moi, je veux bien être pardonné, je ne veux pas pardonner l'autre, j'ai bien le droit. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'étais toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et alors, quand je disais aux gens, et je faisais un appel, je disais, ben, écoutez, vous avez peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, eh bien, le Seigneur vous interpelle et je vous demande de vous avancer, je vais prier pour vous, afin que Dieu vous donne la force de pardonner cette personne. Et je disais, ben, nommez-la, bénissez-la, pardonnez-la. Je faisais comme ça. Et dans sa grâce, Dieu voyait que j'avais rien, pas bien compris, mais Dieu est bon, et je crois que c'était enregistré dans le ciel. Si j'étais parti au ciel, c'est un problème qui était réglé pour Dieu. Mais en fait, moi, je n'avais rien compris au niveau du pardon. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Au début du ministère, quand j'étais à Vichy, la première retraite que nous avions faite, à la fin, tout était fini, et il y a un jeune prophète qui était là, il dit, mais vous avez fait que de prier pour tout le monde pendant toutes ces journées, depuis le jeudi soir, on commençait juste, c'était un lundi de Pâques, ça se finissait, l'après-midi, le Seigneur m'a montré que vous devez venir là au milieu, et on va prier pour vous. Donc on s'est réunis tous, et les quelques personnes qui restaient, je ne sais pas, peut-être 50 personnes qui restaient, se sont mis autour de nous à commencer de prier. Et là, le Saint-Esprit a déjà descendu d'une manière forte sur nous, et puis on était bouleversés déjà de ce qui se passait. Là-dessus, il se passe une deuxième chose. Le papa de M. Jaillet dit, le Seigneur a des choses à nous dire, on va l'écouter. Donc on se rassied tous, on est tous assis, c'était une grande salle, c'était la salle des fêtes à l'époque, il y avait les pompiers qui étaient en dessous, et nous on était en dessus, et on s'assied, et d'un coup, le Saint-Esprit commence d'agir, et M. Jaillet avance, il va dans l'allée, il y avait 2 grandes allées, il se met devant à genoux, et puis il dit, Seigneur, j'accepte. Il dit ça. Et pam! Il était à genoux, il est tombé comme mort. Comme mort. Il y avait une présence de la puissance de Dieu, et là j'ai connu ce que c'était la crainte de l'Éternel. C'est qu'il y avait une telle présence à couper au couteau que on était tous, on n'osait pas bouger un cil et un œil. C'était pas de la peur, mais il y avait une telle personnalité, il y avait un tel rayonnement qui était dégagé, on était comme ça. Et d'un coup, le Saint-Esprit tombe sur Madame Jaillet. Elle se met à pleurer, elle se met à pleurer. Son fils, qui devait avoir peut-être 7 ans maximum, saisi par l'Esprit. Maman, si tu donnes papa, tu vas le perdre. Et il commence à prophétiser sur sa maman. On n'avait jamais vu ça. Nous, on connaissait, parce qu'on avait lu l'histoire de ce qui s'est passé dans les Cévennes et tout ça. Et là, paf, mais une prophétie et une puissance de Dieu. Et voilà que Madame Jaillet dit, je te donne mon mari. La puissance de Dieu. Et la personne suivante, c'était moi. Et le Seigneur vient me parler. Il me dit, voilà, et il me donne 7 mots qu'on allait dire de moi. 7 paroles. Une. Et toutes ces paroles, c'était tellement vrai. Vous savez, il y a des choses qui se passent au niveau du mental, mais là c'était au plus profond de mes entrailles, et je disais, mais je peux pas, mais j'accepte pas, J'étais dans un combat intérieur, et je ne pouvais être que profondément vrai avec Dieu. Il n'y avait aucune pression de la part de Dieu, mais il y avait une telle majesté, sa divinité, sa puissance était là, que j'étais profondément vrai. Et il y a un combat, je pleurais. Ce combat, je ne pouvais pas lui dire j'accepte tant que ce n'était pas vrai au plus profond de moi. Et j'ai capitulé au bout d'un moment. J'ai dit ok Seigneur. Et là, c'est comme si j'avais reçu la foudre. Je me suis écroulé, c'est comme si c'est descendu.
Et je suis retourné. Et c'est la première fois, d'ailleurs c'est la seule fois, que pendant 3 jours, nous avions la gloire de Dieu sur nous. Il y avait un rayonnement qui était sur nous. On se regardait dans la glace, on aurait dit qu'il y avait une lampe qui nous éclairait. Mais c'était hallucinant. Et donc il y en a d'autres qui avaient été touchés. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans la vie, le diable sait utiliser des mots pour nous détruire. Mais le Dieu que nous servons, qui est un Dieu extraordinaire, nous avertit. C'est pour ça qu'on a besoin des prophètes. On a besoin qu'ils nous avertissent de certaines choses, qu'ils nous disent certaines choses. Là, Dieu l'a fait en direct. Là, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas passé par un prophète et tout ça. Mais quelques années après, je suis invité dans une église, après avoir fait 1 an de formation, je ne suis pas très loin, j'étais entre Poitiers et Niort, j'étais à Chennai, dans une petite église, âge moyen à la réunion de prière, 82 ans, on était 5 personnes. Quand j'ai nettoyé la coupe d'étain et puis le plateau pour la Sainte Seine, l'ancien qui avait 86 ans m'a grondé en me disant « Mais pourquoi tu as racheté une coupe et une autre ?» J'avais juste fait que de la nettoyer. Juste l'avais nettoyée. Pour la nettoyer, j'ai pris ce qu'on utilise pour polir les voitures tellement que c'était encrassé. Pour vous dire, les rideaux, ils tenaient tout seuls. Ils tenaient tout seuls, les rideaux. Donc je fais cette année là-bas, et là j'ai vu la grâce de Dieu. Je le saurai quand j'arriverai au ciel. Mais ma fille aînée, qui était toute petite, le jour où on arrivait dans cette église, le matin, elle se lève, elle marchait, hein, elle avait 18 mois, quelque chose comme ça. Elle se lève, elle marche, et d'un coup je vois ma fille comme ça, elle poêle, on se chauffait dans un ancien tonneau, c'est tonneau ovale, vous savez, donc on n'en voit plus, qui datait de... Et dans ce tonneau ovale, ils avaient fait un trou et on se chauffait, c'était notre... Donc c'était une tôle tellement fine qu'elle était brûlante. Et puis ça n'avait été pas habité depuis plus de 20 ans, donc il fallait réchauffer tout ça, c'était tout crade, on en passait des meilleurs, mais ça ne fait rien. On était là pour servir le Seigneur, et c'est pour ça qu'il allait nous arrêter. Mais dans cette situation-là, je vois ma fille qui est en train de tomber sur ce tonneau. Je me jette, je l'attrape juste, et je la prends, et la voilà qui part, donc au début, et d'un coup elle devient blanche. Elle est prise dans les bras, je cours à côté pour appeler un médecin, je prie déjà, et puis j'écoute avec ma tête, plus rien. Elle était blanche, elle est blanche, elle respirait plus, rien. Je cours à côté comme un fou, il y a un magasin à côté, j'appelle, et puis je dis, est-ce que vous pouvez appeler un médecin, s'il vous plaît, ma fille, je traverse la route, il y avait une chrétienne âgée, cette chrétienne, elle dit, mais écoutez, je vais appeler un autre médecin. Donc le premier médecin qui est venu après, il s'était passé quelque chose en premier. Quand je suis arrivé, eh bien, il y avait des pleurs, mais pas de ma fille, il n'y avait rien du tout. Elle en a crié à Dieu. Et d'un coup, ma fille est revenue. Mais je saurais au ciel si elle était morte ou pas. Mais j'ai vraiment cette impression. Si je me trompe, ce n'est pas grave. Mais j'ai vu la gloire de Dieu. Le diable voulait nous arrêter. Je vous dis, je ne l'aime pas. Mais c'est vrai qu'il y a des combats. Et il ne faut pas, on ne vit pas sur une planète, on n'est pas en dehors des réalités, on est dans le combat. Et à la suite de quoi, après cette formation, on nous dit, mais écoutez, il y a des pasteurs qui aimeraient que vous veniez dans leur église. Et donc on me demande dans le nord de la France, une belle église, je vais prêcher là-bas, tous les anciens sont heureux et contents, ils disent, ah vraiment, le responsable qui était là dit, mais écoute, tout le monde est d'accord que tu prennes, et pensez-nous. Donc on vivait par la foi. Donc, quand on vit par la foi, et puis quand on vous dit, tu vas avoir un salaire et tu vas avoir un appartement, et l'appartement du pasteur qui était là, un bel appartement, ah, Seigneur, c'est extraordinaire, on n'a plus à se casser la tête pour ça, bref, tout paraissait sur des roulettes. Et puis, Jean-Louis venait faire une mission dans cet endroit-là, et le pasteur me prend, il me dit, Jean-Pierre, on va marcher un petit peu. Et il met son bras sur mon épaule et on marche et tout ça. Ah, je suis vraiment content, ça me fait plaisir. Vous savez, là, la brosse à reluire et tout ça. Et d'un coup, il me sort la phrase
une des phrases que le Seigneur m'avait dit. Je peux vous la dire, il n'y a rien de secret pour cette phrase-là. Il y en a d'autres, je ne vous les dirai pas. Mais il me dit, t'en as pas marre d'être le toutou à jaillir? Et moi, à l'époque, quand je me suis converti, je n'étais pas un enfant de cœur. Et quelqu'un qui me disait ça, je l'aurais certainement dit, hein, c'est comme celui qui met une claque, j'aurais dit, ben, en plus, mets-toi une claque. Puis une fois que la prophétie est accomplie, toi, moi, ce que je vais l'accomplir aussi. Hein? Paf! J'aurais fait ça. Et là, je savais que ma place n'était pas là. Mais quand quelqu'un, où vous avez confiance, où c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a réussi dans plein de choses, vous sort quelque chose comme ça, ben ça vous impacte. Moi, ça m'a impacté profondément. Et donc, je connaissais le texte de Matthieu, où il est dit, justement, de pardonner. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Seigneur, je pardonne cet homme. Tu m'as dit de pardonner, je le bénis. Et j'ai fait ça 1 fois, 10 fois dans la journée. Les jours ont passé. Et je priais, je le bénissais. Mais ça revenait toujours. Vous savez, ça tournait. Puis le temps est passé, les mois sont passés. Je sais que j'ai prié pour bénir cet homme plusieurs fois par jour pendant 7 à 8 mois. Puis après, ça s'était calmé. Quelques années plus tard, plus de 15 ans après, un jour on me parle de cet homme, on me rapporte quelque chose de négatif sur cet homme. Quelle a été ma réaction? À votre avis? Vous savez, j'ai pris un verset de la Bible, vous pensez bien. On récolte ce qu'on sème. Et là, je me suis dit, il y a un problème, Jean-Pierre. J'étais sûr que je l'avais pardonné. J'étais sûr. Mais ma réaction me prouvait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma façon de pardonner. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et puis, quelque temps après, je ne sais pas combien de temps après, mais pas mal de temps après, un jour, Dieu m'a parlé sur le pardon. Je reviens à cette femme, que je commence à lui parler sur le pardon, et la manière qu'elle avait pardonné ses parents, qui l'avaient abandonnée petite pour aller servir Dieu dans un pays à l'autre bout du monde, qui était dangereux, et ils n'avaient pas pu lui apprendre, mais ils n'avaient rien dit à la petite. Elle n'a pas retrouvé papa et maman. Le soir, il n'était pas là, le lendemain soir, il n'était pas là. Et la petite, pour finir, est montée sur un balcon, et puis elle a arrêté de pleurer. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur d'elle. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur d'elle. Et cette femme, je lui dis, comment, si tu veux dire à quelqu'un, comment vous faites, si vous voulez que je me convertisse, qu'est-ce que vous allez me dire de faire au niveau de la prière? Qu'est-ce que vous me diriez? Vous me diriez, vous voulez que je vous le dise? Comme ça, enregistrer sera plus facile. Vous allez me dire, mais tu veux te convertir? Mais écoute, tu sais, le Seigneur dit dans sa parole, Romains 6, 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Il y a Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Hein? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Oh là, si vous savez le nombre de personnes pour lesquelles j'ai prié à Vichy, sur les parcs, dans les rues, et tout ça, j'arrivais avec ces versets, c'était imparable. Vous n'avez jamais... Non, je ne suis pas plus pécheur qu'un homme, vous savez, un seul péché, ça suffit, et je priais avec ces gens. Mais est-ce que ça a changé leur vie? Le ministère de convaincre les gens de pécher, ce n'est pas votre ministère. Vous pouvez le faire, mais Dieu vous laisse le faire. C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est son rôle en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est son ministère. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne va me dire, qui veut se convertir, eh bien, est-ce que tu as besoin que Dieu vienne dans ta vie? Oui. Tu veux l'accepter? Oui. Eh bien, on va faire la prière du pécheur, non? Seigneur,
nous te demandons pardon pour tous les péchés, et puis on fait répéter la personne, non? Vous ne faites pas comme ça? Oui, non? Ou vous ne priez pas avec les gens? Attends, t'as pas une pile électrique ou quelque chose? Non, je vous embête. Je vous embête. Mais on va confesser ces péchés. Si je veux être pardonné, il faut que je confesse. Si tu confesses tes péchés, tu seras pardonné. Le sang de Christ nous lave de tout péché et de toute iniquité. Mais ce que j'avais jamais compris dans le pardon, j'avais jamais compris qu'il fallait utiliser la justice de Dieu dans le pardon, que si la justice de Dieu, quand on pardonne, n'est pas prononcée, c'est un pardon virtuel. Je dis bien virtuel. Ça veut dire que si je ne mets pas la justice de Dieu dans le pardon, je fais abstraction de la croix. Jésus, par amour, a donné sa vie, mais il a été crucifié à cause de la justice de Dieu qui avait besoin d'être satisfaite. Oui ou non? On est bien d'accord. Donc, il y a la justice de Dieu dans le pardon qui doit être proclamée. Et je dis à cette personne, je lui dis, c'est quoi le pardon? Si quelqu'un m'a fait du mal, je vais prendre ça et je vais considérer que c'est la personne qui m'a fait du mal, celle que je vous disais. Avant, qu'est-ce que j'ai dit? Seigneur, je le pardonne, et puis après je le bénis, je le bénis, je le bénis. Est-ce que j'ai mis la justice de Dieu? Non, je ne l'ai pas mise. Cette femme avait fait comme j'ai fait. On lui avait demandé de pardonner, elle avait pardonné sans la justice de Dieu. Ça veut dire sans la croix. Et moi, c'est une révolution pour moi. J'ai cru que ma tête explosait quand j'ai découvert ça. J'ai dit, mais j'ai jamais compris ça, Seigneur. Si quelqu'un m'a fait du mal, et je dis à cette femme médecin, je lui dis, si tu ne dis pas à tes parents, parce qu'ils étaient là à l'intérieur d'elle, hein, ses parents, ils continuaient de lui bouffer sa vie. Il disait, si tu ne dis pas à tes parents, papa, j'ai dit, on fait pas, Jésus, il a pris le temps de payer pour chacun de mes péchés. Je vais aussi prendre le temps de régler les choses les unes après les autres. Il a pris le temps de mourir, je vais prendre le temps de résoudre les problèmes. Et je dis à cette sœur, je lui dis, si tu ne dis pas, papa, quand tu m'as abandonné, c'est dégoûtant, moi j'ai été mal, parce qu'il y avait du plus, il y avait des choses au plus profond d'elle-même qui étaient là, qui avaient besoin de sortir. Et dit, papa, tu t'as péché contre moi, le salaire de ce péché, c'est la mort pour toi. Oui, ça a été la mort de Jésus. Vous enlevez la justice, vous enlevez la mort de Jésus. Et il n'y a aucun effet dans votre vie. Vous essayez de raisonner, de régler ça avec votre tête. Et si c'est trop profond, et si ça a été trop profond en vous, eh bien, je peux vous avertir, ça ne marche pas. Oh, faire un petit pardon à quelqu'un qui nous a fait une petite vacherie et comme ça, le temps passe, ça va. Hein, c'est comme si vous donnez un coup de couteau, et puis c'est pas mal ouvert. Mais avec le temps, mais des stènes ou certaines choses, on va tenir, puis ça va se refaire. Mais si c'est trop, ça ne marche plus. Et donc, elle est surprise que je lui dise ça. Et je lui dis, est-ce que tu veux le faire maintenant? Elle me dit, oui, elle est un petit peu surprise. Je lui dis, tu vas prier, mais je vais t'aider à prier. Je vais t'aider à prier si tu veux, mais si tu veux le faire, tu le fais. Et voilà qu'elle commence de prier comme ça. Elle dit, Seigneur, merci parce que tu m'aides, mais papa, c'est pas bien ce que tu as fait, mais je te pardonne au nom de Jésus. Je la stoppe. J'ai dit, c'est pas ça le pardon. Si tu ne prononces pas la justice de Dieu, il n'y a pas l'œuvre de Christ réelle. Et quand je lui dis de prononcer, j'ai dit, c'est pas toi qui juges tes parents. Tu te soumets
à la parole que Jésus a donnée et qu'il a expérimentée. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort de Jésus, premièrement. Il en est mort. Si vous faites un pardon juste au nom de l'amour, Jésus n'avait pas besoin de monter sur la croix. Il aurait dit à ses disciples, vous avez vu, vous êtes une bande de branquignoles, vous, avec ce qui se passe et tout ça. Eh bien moi, au nom de mon Père, eh bien je pardonne tout le monde. Je pardonne tout le monde, et puis je vous pardonne aussi, et puis l'affaire est finie. Non, non, c'est pas ça. Il a dû payer pour chacun de mes péchés. Il en a crevé. Ça vous choque peut-être ce mot, mais c'est le mot le plus exact. Si je devais traduire la Bible, je mettrais le mot crever. Et ça l'a fait crever ma souffrance. Il était, quand on voit les représentations, même des films où les gens disent c'est trop violent, ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit, notamment dans les psaumes. Quand sa chair était ouverte et ses os étaient à nu. Il était éclaté de toutes parts. Toutes les angoisses, il les a portées, pas mentalement, dans son corps. Il y a quelque chose qui me fait mal aux tripes, au cœur, quand j'écoute un chrétien qui dit « Je dépose mes fardeaux au pied de la croix ». Rayez ça de votre langage. C'est une insulte à l'œuvre de Christ. Vous insultez le Fils de Dieu, le Roi des rois. Il m'a dit un jour, quand je disais ça, quand je priais et je disais aux gens, venez poser au pied de la croix, le Seigneur un jour était irrité de m'entendre. Et il m'a dit, fils, j'aurais voulu que ça soit posé par terre, mais c'est dans mon corps et j'en ai crevé. J'ai été bouleversé jusqu'au plus profond de mon être. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les souffrances que vous pouvez avoir si vous avez des maladies ou quoi que ce soit. Il a payé jusqu'au bout. Il a soldé votre note. Et il y a des gens, j'ai des fois envie, je m'arrête, je me retiens, mais qui disent, mais que Dieu permet que vous soyez malade. Mais quelle folie! Il faut être fou pour dire des choses comme ça. Il en est mort. Il en est mort. Alors, je peux vivre dans le péché et puis dire, Dieu permet que je sois dans le péché pour que j'apprenne quelque chose. Vous voyez un chrétien dire ça? Vous n'en entendrez jamais un. Mais quelqu'un qui est mal, vous allez l'entendre. Et on va vous citer Job. Et on vous cite Job. Et puis en général, les gens, ils ne sont pas remis au double. Parce qu'il a eu le double. Déjà, nulle part, il y a ça. Mais Job, qu'est-ce qu'il a crié par 2 fois? Il a crié, il a dit, mais s'il y avait quelqu'un entre Dieu et moi, un intermédiaire, s'il y avait un intermédiaire, il criait, son cœur demandait la venue de Jésus. Moi, je viens fou quand j'écoute parler ce verset sur une tombe. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Il n'y avait pas l'œuvre de la croix. Et si vous étudiez ces textes, Job nous parle de la souffrance de Jésus. Mais on prend souvent les textes dans l'Ancien Testament pour parler de la foi de David, pour parler de la foi d'un tel, pour ce qu'il a fait, tout ça. Mais ça ne nous sert à rien. Excusez-moi, je suis un petit peu peut-être virulent dans ce que je dis. Ça, tout nous parle de l'œuvre de Christ. Tout. L'histoire de David nous parle de l'œuvre. L'histoire de David contre le Philistin nous parle de l'œuvre. Elle nous parle du sang. Si vous prenez les mots, si vous allez chercher, on peut maintenant. Moi, je ne fais pas de l'hébreu. Ma femme en fait, moi, j'en fais pas. Mais avec les Strong, vous pouvez trouver les définitions, vous allez chercher, et vous pouvez trouver si vous cherchez. Et vous allez découvrir qu'il y avait une ligne du sang, et que la tête qu'il a prise, il a été la mettre au nord de Jérusalem, là où Jésus a été crucifié. Et il y a un message qui est complètement explosif sur la puissance du sang de l'agneau. Et des milliers de choses comme ça. C'est fabuleux. Mais cette femme, je reviens, je ne sors pas de mon message, mais je veux que les choses soient claires. C'est que le Christ, ce n'est pas quelque chose de simple qu'il a fait.
c'est inimaginable ce qu'il a subi et souffert pour moi, pour tout ce que j'ai fait. Et il m'a parfaitement pardonné et purifié. Il m'a parfaitement sanctifié. Non, c'est pas marqué dans les Hébreux. Vous avez été sanctifiés une fois pour toutes. Parce que le mot sanctification a deux sens. Vous voulez trouver ce que ça signifie, la sanctification. Toutes les premières fois, il est parlé dans les Écritures par exemple, de la sanctification. Eh bien, il faut aller chercher où est-ce que c'est écrit en premier. Ça, c'est une des clés des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui a mis les choses comme cela. Comme ma femme nous expliquait hier en hébreu, simplement dans le premier verset de la Genèse, il y a Christ qui est au milieu. Et là, il y a quelque chose qui est absolument, je dirais, mais incroyable, extraordinaire, cette œuvre que Christ a fait pour nous. Et dans le pardon, je reviens à cette femme, et cette femme, quand elle dit cela, je l'arrête. Je lui ai dit, mets-toi, obéis à ce que Dieu dit. Soumets-toi à ce que la parole de Dieu dit. Ton côté humaniste et tout ce que tu veux, c'est vraiment à jeter dans le petit coin qu'il y a là-bas derrière. Parce que Jésus, il est vraiment venu pour donner sa vie totalement. Et je lui ai dit, si tu ne dis pas ce que Dieu dit par rapport à ce qui t'a été fait, tu ne peux pas être rétabli dans ce que tu es. Et d'un coup, je lui ai dit, mais dis à ton père, tu as péché contre moi. Mais elle n'arrivait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle pensait au texte où il a dit, honore ton père et ta mère. Elle pensait au texte où il est écrit, si tu touches un serviteur de Dieu, tu touches à la prunelle de l'œil de Dieu. David n'a pas touché à Saül, alors que Dieu l'avait rejeté en tant que roi. Mais il a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Quand Dieu l'avait livré, il a juste coupé le pan du manteau, un bout du manteau. Et ça, c'est un bout du manteau royal qui était coupé. Ça voulait dire, ton onction, je sais qu'elle t'a été enlevée. Mais je respecte l'homme que Dieu avait choisi. Il y a tout un message là. Et qu'est-ce qui se passe? D'un coup, elle me dit comme ça, elle me dit, mais papa, et d'un coup, elle a explosé. Quand vous faites ce genre de travail, des fois vous avez des gens, vous avez l'impression qu'ils vont vomir leur tripes. Parce que c'est tellement profond. Elle dit comme ça, papa, mais tu as détruit ma vie et tout ça. Et elle commençait à vraiment des émotions très fortes. Quelqu'un qui se contrôle, une spécialiste des reins et tout ça, quelqu'un qui a travaillé comme des plus grands professeurs dans le pays où elle était, elle a explosé. Alors bon, moi j'ai un petit peu de métier. Alors vous savez ce que je lui ai dit? Je vois qu'elle a sorti le pu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as mangé hier midi? Elle me regarde, j'ai cru qu'elle allait me bouffer. Mais comme un chat qui va vous sauter dessus. Puis, je dis oui, je veux savoir ce que tu as mangé hier midi. Je ne voulais pas qu'elle continue de revivre sa souffrance, ça ne sert à rien. Elle avait besoin d'exprimer ce qui avait été exprimé, et il fallait que je la sorte de l'état intérieur dans lequel... En pensant au dîner, elle allait avoir les émotions du dîner, elle n'avait plus avoir l'émotion, mais elle l'avait fait. Et elle a fait la même chose avec sa maman. Et après, je lui dis, après j'ai été plus loin, je vous dirai comment on va plus loin. Et ce qui se passe, après elle m'a raconté, elle m'a dit, tu sais, au moment où j'ai prononcé Romains 6, 23, ça lui était dur de le faire. Au moment où j'ai prononcé ce texte, il y a un poids qui est parti. Elle a été libérée. Dieu prenait à son compte l'injustice qu'elle avait subie. Je vais vous donner un deuxième témoignage. J'anime une formation auprès d'un couple qui s'occupe des jeunes. Enfin, des jeunes, des moins jeunes, mais des gens en difficulté et tout. Et puis, les personnes m'ont autorisé d'en parler. Si je parle de ça, pensez bien que je suis autorisé à en parler.
Et cette personne en fait du travail, je leur apprends à gérer certains problèmes que l'être humain peut avoir avec la parole de Dieu et tout ça, comme le traitement de la honte, des choses comme ça. Et j'avais remarqué depuis des années que cette personne avait vis-à-vis des hommes un comportement de défiance, enfin un blocage. On ne pouvait pas s'approcher près d'elle. Il fallait vraiment qu'elle nous autorise à venir dans son cercle d'intimité, même pour lui dire bonjour. Il y avait toujours... c'était comme ça. Moi, je ne savais rien, donc j'avais remarqué ça, donc je respectais cette personne, je ne savais rien de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a fait un travail et le Seigneur a jugé bon que l'amnésie qu'elle avait faite pendant plus de 40 ans se débloque. Elle m'appelle en hurlant au téléphone, en criant, et elle me raconte. Elle me dit, eh bien, j'ai subi un inceste à l'âge de 8 mois. Tout est ressorti. Son père avait commis cela à 8 mois. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et là, je lui dis, je ne peux pas venir aujourd'hui, mais je serai là demain. Je rencontre cette personne le lendemain. Et cette femme me dit comme ça, elle me dit, mais écoute, elle était dans tous ses états. Elle me dit, mais écoute, voilà, ma mère est entrée sur ses entrefaits. Elle m'a pris, et puis elle m'a rejeté, puis après elle m'a repris. Et mon père a dit cette phrase-là. De toute façon, elle ne s'en souviendra pas. Moi, dans tout ce que j'ai appris, un bébé à l'âge de 8 mois, il n'a pas la parole, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Si vous avez étudié un petit peu dans le domaine de la psycho ou autre, moi je ne suis pas psychologue, hein, donc je vous le dis tout de suite, mais on lit, on a des informations, voilà, bref. Je lui dis, écoute, moi dans ce que j'ai appris, c'est pas possible, parce que tu n'as pas encore le langage qui est formé, des fois ça commence à des tout petits balbutiements, mais c'est pas possible que tu te souviennes précisément d'une phrase, mais je connais le Seigneur. Et je lui dis, écoute, on va prier pour savoir ce qui est à faire. Moi je savais tout de suite ce qui était à faire, mais j'avais besoin un petit peu de la rassurer, de la mettre dans un cadre plus tranquille. Et puis je lui dis, mais est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse un travail de pardon? Moi j'appelle un travail de pardon, parce que ce n'est pas quelque chose que je fais à la chaîne comme ça. Puis elle me regarde comme ça. Et elle me dit, il m'a bouffé 40 ans de ma vie, plus de 40 ans de ma vie de femme. Qu'est-ce que tu veux que je le pardonne? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que je vienne avec la loi et lui taper encore sur la tête avec ce qu'elle allait subir, tu dois, il faut? La Bible nous dit que quand on dit tu dois et il faut, ça ne sert qu'à satisfaire la chair. Relisez les Colossiens, vous le trouverez. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis coincé. Je sais que je n'ai pas le droit, par respect pour cette personne, pour la personnalité, la dignité de cette personne, de dire quoi que ce soit. Et d'un coup, le Seigneur me parle au sujet d'un verset qui est dans Timothée. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et je lui pose cette question. Je lui dis, quand tu penses à ton père, quel âge il a? Et bien entendu, il avait l'âge où il avait subi ces choses-là. Et je lui dis ensuite, tu vois, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Est-ce que tu es libre de vivre ta vie de femme? Elle s'était mariée, elle avait eu des enfants. Mais sa vie de femme, c'était plus subi qu'autre chose. Et d'un coup, elle réalise, elle prend conscience que son père, en fin de compte, lui dictait. J'ai écouté, je vous dis, des centaines de personnes me parler de problèmes hommes comme femmes, femmes comme hommes, me disant, mon père m'a dit, de toute façon, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un d'autre comme moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les degrés de... C'est diabolique, avec toute la responsabilité de celui qui fait. Bon, je lui dis ça, je lui dis, mais la Bible nous dit qu'on est esclave, mais je ne lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit un petit peu différent. Et est-ce que tu es libre par rapport à ça?
Et d'un coup, elle réalise qu'elle était encore comme sous l'esclavage de ce qui lui était arrivé. Parce que cet homme avait triomphé d'elle. Alors là, elle me dit, j'en veux plus, on fait ce travail. J'ai dit, merci Seigneur, je ne savais pas comment me sortir de cette situation-là. J'ai dit, tu mets où ton père? Je peux vous assurer qu'il était à l'autre bout de la pièce. Parce que je fais toujours faire comme ça. Parce que dans notre tête, les choses sont claires. Hein. Si je vous cite un prénom de quelqu'un que vous aimez bien, vous allez tout de suite avoir dans votre tête, et puis la deuxième chose, vous allez sourire, certainement. Si c'est quelqu'un de sympa qui vous fait rire. Si c'est quelqu'un qui vous a fait une vacherie, ça se verra tout de suite, parce que votre visage me le dira aussi. Hein, vous savez, quand on observe les visages des gens, hein, on parle, vous savez, quand on communique, vous communiquez beaucoup plus, on a l'impression que les mots communiquent beaucoup. Les mots représentent que 7% dans la communication. 38% c'est le temps, et 55% c'est la tête qu'on fait. Et comme disait un serviteur de Dieu, on sait si en sortant de l'église, ils ont gagné ou perdu le match. Il n'y a qu'à voir la tête qu'ils font. On a eu un bon message. Ouh, qu'est-ce qu'on s'est pris? Tiens, c'est marrant, on a des sadomaso qui sortent. C'est du sadomasochisme. Je ne suis pas là pour battre les gens. Vous avez vu Jésus battre les gens? Même qui était vraiment, qui avait de quoi faire. Non. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Je dis donc à cette femme, je lui dis, tu mets où ton père? Elle met son père là. Et je lui ai dit, tu vas lui dire. Et je lui ai dit, si tu veux que je sorte, je peux sortir. Mais je te demande vraiment de respecter, de soumettre le problème à la justice de Dieu. Parce que quelqu'un qui a subi ça, si vous lui dites, tu dois pardonner, il a celui qui a subi, plus Dieu contre. Plus Dieu contre. Parce que Dieu te dit pardonne, et ça veut dire quoi dans la tête des gens? Ça veut dire tu effaces son ardoise. C'est pas ça le pardon. C'est pas ça le pardon. Ça n'a rien à voir avec ça. Le pardon, Dieu m'a pardonné il y a 2000 ans. Mais si j'étais mort sans lui dire j'accepte ton pardon, j'allais en enfer. Oui ou non? Pourtant, il m'a pardonné. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce qu'ils seront tous sauvés? Est-ce qu'il a dit j'ai porté les péchés que ceux qui me diront oui? Non, il a porté le péché de tous les hommes. Mais certains pour qui Jésus a payé iront en enfer parce qu'ils n'auront pas accepté, ils n'auront pas pris. Et dans la tête des chrétiens, le diable leur a mis de la poudre aux yeux et ils ont l'impression qu'ils sont en train d'effacer la faute de l'autre. Ils n'effacent rien du tout. Vous n'effacez pas le péché de quelqu'un quand vous pardonnez. Vous lui donnez la possibilité de recevoir ce pardon s'il veut l'accepter. Je vais revenir là-dessus. Vous savez, quand je prêche là-dessus, je rentre en conflit. Il y a des conflits des fois forts dans la tête des gens. Je le remarque, je le sens dans l'esprit. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de remettre en cause ceci. Non, je ne remets pas en cause. Je vous dis simplement ce qui est écrit dans les Écritures. On m'a toujours appris, j'ai toujours cru que Jésus, quand il était sur la croix, il avait pardonné les gens. Vous le croyez? Non. Qui c'est qui a pardonné les gens qui étaient là? Oui, c'est le Père. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'est pas en train de dire, c'est des gens bouchés qui n'ont rien compris. Les pauvres, ils sont bouchés, ils me crucifient, je vais les pardonner. Mais on n'est pas sur le marché. Non, il dit au Père, pardonne-leur. À quel moment le pardon a eu lieu? Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour la justification.
Oui ou non? Parce que le péché a emmené dans la mort. Et effectivement, ce que Jésus a dit, c'est parfaitement vrai. C'est parfaitement exact que tous ces hommes, certains ont été touchés. Hein, quand il y en a certains qui ont dit, assurément, c'était le Fils de Dieu. Et je pense que cet homme a compris quelque chose parce que Jésus avait dit à son Père, je meurs pour tous ces gens et je te demande aussi de compter tout cela. Il n'y a aucune personne qui n'a pas pardonné par son sang tous les péchés. Mais il faut que les gens le prennent. Alors la première chose dans le pardon, si vous avez subi quelque chose de profond, comme ces deux femmes dont je vais parler, je peux vous en donner des dizaines et des dizaines, de tout autre ordre aussi, des gens qui ont été battus ou autres, et il y a des gens, ils ont besoin de se mettre eux de l'autre côté. Ils ont besoin de se mettre de l'autre côté pour se pardonner. Le nombre de fois où j'écoute cette phrase insignifiante, entre immenses guillemets, pas des petits, ça je ne me le pardonnerai jamais. C'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave. Ça, je me pardonne. Et, vous savez, quand quelqu'un subit un traumatisme comme cette femme, et toutes les femmes que j'ai vues, et les hommes qui ont subi des choses, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Cette femme, la dernière dont je vous parle, vous savez ce qu'elle me sort? Quand elle dit, et puis qu'on va aller plus loin, pourquoi je ne me suis pas défendue? À 8 mois. C'est ce qu'on appelle la loi du transfert. La culpabilité du méchant, il y a des mots que je n'utilise pas pour des raisons... il y a des jeunes oreilles aussi, il y a des mots que je ne veux pas utiliser. Mais pourquoi? Les gens, lorsque le Seigneur les touche, lorsque le Seigneur agit, eh bien, le Seigneur fait un travail profond à l'intérieur d'eux. Mais pour le faire, il y a besoin que la justice de Dieu soit rendue. Il y a besoin de dire ce verset de Romains 6, 23. Tu as péché contre moi. Moi, je vais vous dire une dernière chose. Je sais que le temps arrive au bout. Mais une dernière chose. Pendant plus de 40 ans, je me suis senti de trop dans la vie. J'aimais le Seigneur. Je voyais des miracles. J'ai amené des centaines d'âmes au Seigneur. Des centaines ou des milliers. Des gens baptisés dans le Saint-Esprit. J'ai vu toutes sortes de guérisons. Toutes sortes. J'ai vu Jésus guérir. J'ai vu Jésus, c'est pas moi. J'ai vu Jésus guérir parce que la parole était annoncée. C'est à lui que je rends gloire. Je suis son serviteur, c'est tout. Moi je dis je suis le facteur. Je suis le facteur. Oh merci monsieur. Ben, je dis écoutez, vous avez l'habitude de remercier le facteur? Ah ben oui, pour Noël, on lui donne des étrennes. Ben, je dis sous les mains données, il n'y a pas de problème. mais je dis non. Moi je suis le facteur. Vous n'allez pas descendre chaque fois et dire « Ah, je vous remercie de m'avoir amené cette lettre », puis vous l'ouvrez, puis c'est des factures. Je dis « C'est pourquoi je vais dire ?» Non, je rigole. Mais le pardon, je fais rapidement. Comme pour moi, eh bien, j'ai eu pendant 40 ans, plus de 40 ans, ce poids, jusqu'au jour où j'ai reçu ce message du Seigneur. Parce que ma maman estimait que c'était un crime que de mettre au monde un enfant dans l'enfer dans lequel elle vivait. Donc elle ne voulait pas cet enfant qu'elle portait, le 5e, en plus le seul garçon, il ne savait pas. Et si un serviteur de Dieu n'était pas venu à la maison et dit, mais et si l'enfant que vous portez, c'était un serviteur de Dieu? C'était même pas le pasteur de l'église. Et si c'était un serviteur? Et c'est ce qui a retenu. Mais elle disait, Seigneur, prends-le, Seigneur, fais-le. Elle voulait, mais elle ne voulait pas. Mais ce rejet, je me suis senti toujours de trop. Quand j'étais avec Jean-Louis, puis j'étais son bras droit, vous le connaîtrez certainement, ou certains le connaissent. Ben, quand il y avait quelqu'un qui venait, je disais, allez vers un tel, allez demander à Jean-Louis pour prier. Il était tellement mieux que moi. Ou quand je prêchais, et puis qu'il se passait des choses, je disais, mais Seigneur, pourquoi moi? Tu as tellement de gens mieux que moi. Et je faisais mal au cœur à Dieu. Je lui faisais mal au cœur. Jusqu'au jour où Dieu m'a parlé une nuit, je faisais une mission en Sardaigne, à 2h du matin, le Seigneur m'a dit, il y a un pardon que tu dois faire vis-à-vis de ta maman, parce qu'elle a prononcé, je vous dis, avoir une mère comme j'ai eu, ma femme la connaît bien, eh bien tout le monde aimerait avoir une femme comme ma maman, qui a prié jusqu'au bout. Et bien là, quand j'ai dû mettre ma maman, et je dis, maman, quand tu m'as rejeté,
dans le ventre, quand j'étais dans ton ventre, maman, tu as péché contre moi. Tu ne savais peut-être pas, mais ce n'est pas mon problème. Tu as péché contre moi. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, qu'est-ce que c'est que le pardon maintenant? Est-ce que j'accepte que ce qui m'a été fait tombe sur Jésus? Père, pardonne-leur. Il donnait à son Père. Et je fais faire aux gens, allez, prenez cette saleté. Parce que vous savez, dans l'imagination, il y a plein de choses. Et je dis, vous n'allez pas le mettre au pied de Jésus. Où est-ce que vous mettez Jésus? Vous savez, Jésus, auprès de Jésus-Christ, mort et ressuscité. L'œuvre de la croix, c'est quelque chose d'intemporel. Et j'aime faire des actes de foi. Je leur dis, tu mets Jésus ici? Eh bien, on va là. Et tu fermes tes yeux, puis dis, Seigneur Jésus, est-ce que tu as porté cette souffrance qui m'est arrivée? Mais Seigneur, j'accepte, je te la donne, moi je ne peux plus la porter. Je ne peux pas. Je fais, Père, pardonne-leur. Je donne. Et là, quand je suis avec quelqu'un, je cite les Écritures. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ce Père a été indigne. C'est horrible ce qu'il a fait suffire. Mais toi, tu savais qu'un jour, elle allait être rétablie. Dieu allait lui redonner pleinement sa dignité de femme. Il y a des textes, notamment dans Job, qui sont absolument remarquables. Il m'a rendu mon innocence. Et Jésus, je lui dis, laisse dérouler l'œuvre de la croix. Il a été jusque dans l'enfer. C'est tellement grave ce que tu as subi, c'est tellement grave aux yeux de Dieu qu'il en est mort. Donc c'est pas, on ne traite pas passer les choses, mais il en est mort, le Seigneur, pour ça. Vous voyez, le degré, la justice de Dieu est donnée, rendue à ce moment-là. Et ensuite, il a dit, Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité pour te justifier. La Bible nous dit, dans les Romains notamment, plein de fois, il nous fait le don de la justice. Avez-vous pris ce don de la justice? Êtes-vous convaincu que vous êtes parfaitement juste? Vous ne serez jamais plus juste que vous l'êtes maintenant. Si Jésus est dans votre vie, vous ne serez jamais plus juste. Jamais plus. Vous n'arrivez pas à être plus juste. Vous êtes juste dans votre esprit qui a été scellé, il ne peut rien se passer là-haut. Maintenant qu'il y a tout un travail au niveau de du renouvellement de votre intelligence et des changements, mais ça n'a rien à voir. Dieu ne communique pas avec votre intelligence, il ne communique pas avec votre corps, il communique avec votre esprit. Un point, c'est tout. Pourquoi il nous a donné le parler en langue? Parce qu'il veut qu'on communique avec notre esprit. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le sujet, mais quand vous parlez en langue, ce n'est pas le système du langage qui est placé là derrière, il n'est absolument pas activé. C'est une partie du cerveau qui est activée, où tous les neurochirurgiens dans les neurosciences ne savaient pas pourquoi cette partie du cerveau existait. Et quand quelqu'un parle en langue, c'est cette partie du cerveau qui est utilisée. Ils ont fait des IRM et tout ça, ils l'ont vu, ils se sont dit, mais alors, ils ont essayé de prendre avec d'autres religions, ils ont essayé des gens en transe et tout ça, il n'y a que le parler en langue qui le met en œuvre. J'arrête parce que ce serait trop long, je déborde, mais quand vous donnez cela, parce que c'est important que vous compreniez ces choses, l'œuvre que Christ, ce don de la justice, il vous a rendu parfaitement juste. Et si vous ne rentrez pas, et si vous ne confessez, il disait justement de s'humilier. Au niveau de l'humiliation, c'est quoi? C'est pas pleurnicher devant Dieu. On n'est plus sous la loi. C'est un changement. La repentance, si vous prenez, c'est un changement de mentalité. Vous devez changer votre mentalité. Pensez comme Dieu pense pour vous. Il pense, tu es parfaitement juste parce que c'est mon sang. Et mon sang est suffisant. Tu es parfaitement juste, ma soeur. Parfaitement juste. Ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère. Toi, mon frère, ma soeur, mes frères. Vous êtes parfaitement juste. Et quand Jésus est mort, il vous rend cette justice. Il vous a donné cette justice. Alors louez-le pour cela. Rendez grâce. Mettez-le sur votre miroir et tous les matins, je suis la justice de Dieu en Christ. Romains 5, 17, vous prenez. Et si vous avez ça dans votre vie, vous allez régner dans la vie. Et vous ne pouvez pas régner si vous n'êtes pas convaincu de la justice de Dieu. Et la personne qui a été blessée dans le plus profond de son être,
J'ai fait une émission avec un médecin, et on parlait des neuroleptiques, de tout ça. Et il m'a dit, il n'y a que le sang de Christ qui va les nettoyer, qui va les réparer, redonner vie, qui va changer votre ADN. Quand vous prenez la Sainte Seine, vous changez votre ADN. C'est pour ça que le diable ne veut pas que l'Église prenne la Sainte Seine. Nous, on prend avec ma femme, tous les matins, on prend la Sainte Seine au petit déjeuner. Ils prenaient tous les jours la Sainte Seine. On va dire, ah non, on n'a pas le temps, ben on met de côté la Sainte Seine, on la prendra la fois d'après. Il y a des gens qui sont ressuscités parce qu'on a mis un tout petit bout de pain en prenant la Sainte Seine et puis qu'on a fait toucher du sang sur les lèvres. Et la grand-mère est ressuscitée. Elle était morte de chez mort. Mais c'est extraordinaire. Et là, je vais prendre le pardon. Jésus, il sort et il vient. Je peux venir vers vous? Voilà, je suis comme Jésus. Il vient, il dit, je te donne maintenant la justice. Prends-la, tu la prends et laisse-la rentrer en toi. Rentre-la, laisse-la. Tu vas sentir qu'il se passe quelque chose en toi là maintenant. C'est la paix, il y a une paix qui descend. Amen. Parce que c'est le cadeau de la justice. Ma sœur, tu as besoin de ce cadeau de la justice. Je te le donne au nom de Jésus. Il te rend ta justice. Il te rend ton innocence. Prends-la, mets-la dans ton cœur. Pourquoi je fais ça? Parce que je sers sa parole dans mon cœur. Je préfère avec chacun et chacune d'entre vous, peut-être, pour certaines choses. Des fois, on était blessé par un serviteur de Dieu. On était blessé par son mari. Si vous dites à votre mari, je te pardonne, ou si vous lui dites, ou si ma femme me dit, Jean-Pierre, quand tu m'as dit cette parole, tu as péché contre moi. Le salaire du péché, c'est la mort pour toi. Je rigole plus. Je dis pas c'est rien. Par-dessus la jambe comme ça. Et puis après, ça engraine tout un tas de bazar. Et puis après, il y a une séparation petit à petit qui se fait. On ne sait pas pourquoi. Mais quand elle vient me donner, elle me donne le pardon. Alors là, si je prends avec ma femme, j'ai donné le pardon de la part de Jésus. Mais Jésus, il a un autre pardon à donner. C'est que pardonner, c'est donc prononcer les paroles de Romains 6, 23, car le salaire du péché, là vous rendez la justice de Dieu, et Dieu vous dit, c'est tellement grave ce qui vous est arrivé que mon fils en est mort. Il n'y a personne, il a donné sa vie pour votre vie. Première chose. Deuxième chose, ma décision, est-ce que j'accepte que ça tombe sur Jésus? Ça, c'est notre rôle du pardon. C'est d'aller donner à Jésus. Et Jésus, il vient et il donne le pardon. Et là, je vais inverser, vous êtes Jésus. Et puis, Jésus me dit, mais Jean-Pierre, j'ai un autre pardon à te donner. Voilà, je prends ce cadeau. Et je vais vers ma maman. Et j'ai dit, maman, je viens te donner, de la part de Jésus, le pardon. Et je le dépose à tes pieds, pour que tu puisses le prendre. Est-ce que tu vas le prendre? Je ne sais pas. Ma maman, je sais qu'elle l'a prise, parce que j'ai cru en parler. Mais tout ça, je le fais dans le secret de ma chambre. Si vous saviez les miracles qui s'opèrent chez des gens, la femme dont je vous ai parlé qui a subi à l'âge de 8 mois cette atrocité, cette femme, son père a commencé d'être travaillé. Elle est retombée sur des écrits qui dataient. Elle était vers sa maman. Elle a dit, mais maman, j'ai quelque chose à dire. Sa maman a explosé, une petite grand-maman. Elle a explosé en pleurs. Elle a dit à sa fille, mais je sais de quoi tu vas me parler. Elle dit, mais maman, j'ai besoin de savoir si c'est vrai. Il s'est passé ça. Tu es rentré, tu m'as pris, tu m'as rejeté. Vous voyez le rejet qu'elle a subi. Comme si elle était sale. Et puis elle a repris sa fille, mais c'était trop tard. Et papa, il a dit ça. Sa mère était sciée, moi aussi, quand elle m'a dit ça. Elle était dire à son père. Vous savez, ces gens qui sont comme ça, des fois ils ont le cœur dur. Et ils disent, c'est pas vrai. Elle a trouvé des journaux où il y a eu des choses. Mais Dieu lui a rendu son innocence. Dieu ne nous dit pas, tu dois pardonner. Si tu dis, je dois pardonner, c'est toi. Celui qui pardonne, c'est celui qui paye. Et moi, je ne peux pas payer. Moi, j'ai besoin de Jésus. Père, pardonne-leur,
Je te donne, Père, le droit de pardonner. Et je peux vous garantir, quand vous faites ça, votre avocat, parce qu'il est d'une part celui qui a payé, mais aussi votre avocat, je vous garantis qu'il prend. Et chaque fois que vous allez réfléchir, vous n'allez plus réfléchir à ce qu'on vous a fait, mais vous allez réfléchir à celui qui s'est levé pour vous et qui est descendu, qui a donné sa vie et qui a réglé ce problème pour toujours. Amen. Je vais m'arrêter, je vais prier. Père, on peut se lever, je crois, devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, on se lève. Père, je te rends grâce parce que tu sais dans les vies de chacun et de chacune. Je sais qu'il y a des choses qui sont remontées ce soir. Je sais, Seigneur, mais c'est pas... Je sais que tu leur as donné vraiment une parole, une clé pour que leur vie soit changée. Même dans certains couples, même dans certaines relations familiales. Oh Seigneur, je te remercie parce que ce qui a été fait contre mes frères et sœurs, eh bien tu l'as porté et nous te le donnons, Seigneur. Nous te disons, oui Seigneur, ils ont péché contre moi et c'est grave ce qui s'est passé. Mais je prends aussi la décision de te donner cette saleté. Je ne la veux plus parce que j'ai besoin que tu me rendes mon innocence. Et Seigneur, je sais que tu es à l'œuvre. Merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez guéris au plus profond de vos entrailles. Et que les verrous qui ont fermé des parties de votre vie, je vois des verrous, je vois 3 personnes avec des verrous où le Saint-Esprit est à l'œuvre en train de... C'est comme s'il y avait de l'acide qui est en train de faire fondre ces verrous. Vous n'avez pas pu parler de certaines choses à personne. Mais ce soir, le Seigneur a entendu le cri de vos entrailles. Ce soir, le Seigneur vous guérit, vous met en liberté, vous rend votre dignité. Oh, je te loue. Il n'y a que toi qui es capable de faire. Et c'est à toi que je rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.